continue aussi avec Tesla, bientôt dépassé par le Made in China. Donc vous savez que en Chine, vous avez une société qui est vraiment de pointe sur les véhicules autonomes qui s'appelle Baidu, d'accord, qui édite le moteur de recherche, donc le Google chinois. Et donc là, ils nous ont affiché un prototype de voiture sans volant, avec un volant détachable, qui aurait un niveau d'autonomie 4, d'accord, et surtout qui aurait un avantage assez intéressant, c'est que le prix catalogue, il serait à 37 000 dollars au lieu d'être à 71 000 dollars pour la version de Tesla qui devrait être lancée en plus bien plus tard, parce que Tesla devrait arriver avec sa version en 2024, et encore 71 000 dollars. C'est la version de la voiture qui a été lancée en 2021. Donc si vous avez un meilleur autopilote, etc., vous avez de fortes chances que la voiture elle augmente de prix. Donc ça fait quand même une sérieuse différence de prix en faveur de Baidu. Alors après, il va falloir voir la qualité de la voiture, etc. Mais Baidu fait déjà circuler énormément de voitures en quasi autonome en Chine. Donc ils ont incorporé énormément de données et ils ont un recul là-dessus. Alors je pense que comme Cruise qu'on a vu la semaine dernière, qui est en difficulté à Los Angeles, ça va pas se passer d'une façon smooth. C'est-à-dire ils vont pas arriver sur le marché, puis on va les mettre dans les rues de Paris, puis tout va marcher parfaitement. C'est un truc qui va se faire sur une dizaine d'années avec des étapes où la voiture va mieux marcher, puis moins bien marcher, etc. Mais ça montre quand même que les Chinois, sur les véhicules de demain, c'est-à-dire le véhicule intelligent et électrique, ils commencent quand même à taper très fort. Déjà au niveau des batteries, c'est eux les leaders avec CATL, qui fait le plus de batteries au monde, plus que les Japonais, etc. Au niveau des voitures produites, vous voyez, là j'ai pris les données en janvier 2022 de cette année. Le numéro 1, c'est quand même BYD. Donc vous voyez, après vous avez SGMW, pareil, après SAIC. Enfin, vous avez énormément de Chinois. Vous avez quasiment la moitié du classement, c'est les Chinois, et les autres, c'est les autres constructeurs de la planète. Donc il y a vraiment une vraie traction de ce modèle-là en Chine, et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que vous avez l'impression que la voiture intelligente et électrique, elle a de fortes chances d'être chinoise quand même. Alors après, il faudra voir, parce qu'en Chine, il y a toujours le même problème, c'est est-ce que vous faites vraiment confiance à la technologie? Est-ce que le Parti communiste chinois vous enlève pas des informations, etc., en vous disant que c'est quelque chose de bien, alors qu'au final, c'est pas forcément mieux que ce que fait le voisin, mais pour se mettre en avant, on dit que c'est la meilleure des choses, quitte à cacher un peu sous le tapis certaines choses. Après, il faut pas non plus être un bisounours. Chez Tesla, ils cachent beaucoup de problèmes sous le tapis aussi. Donc si vous voulez, il y a un équilibre. C'est pas qu'un jeu où les Chinois sont bons et les Américains ils jouent carte sur table et tout se passe bien.